et vous le calomniez avec des mots qui sont intentionnellement destructeurs et méchants. Une des types de mensonges qui rentrent dans cette catégorie et qui est le plus propagé même dans l'Église, ce sont les commérages. Bla 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 bla, parler des autres. Définition, rapporter de l'information inutile. Ça tombe sous cette catégorie. Avant de répéter une information à quelqu'un, arrêtez-vous et pensez à ces quelques points. Est-ce que c'est vrai, premièrement? Deuxièmement, est-ce que cela va aider à quelque chose? Pourquoi est-ce que je dois? Est-ce qu'en donnant cette information, je vais aider à quelque chose? Deuxièmement, est-ce que ça va inspirer? Est-ce que ça va nous pousser à faire quelque chose? Troisièmement, est-ce que ça va être nécessaire? Et celui qu'on néglige de tous, est-ce que c'est gentil? Est-ce que c'est gentil de rapporter cette information? Et la façon la plus rapide de déterminer si quelqu'un est en train de commérer est de leur demander ceci. Est-ce que je peux mentionner votre nom dans cette histoire quand je la rapporte? Et lorsque vous constatez leur hésitation soudaine, parce que personne ne veut pas prendre la responsabilité pour des rumeurs, et les commères sont comme des terroristes verbaux. Ils viennent, ils jettent leurs bombes dans les lieux publics et ils se sauvent pour éviter la responsabilité. Ça, ce sont les commérages. Regardez, Proverbe 26, verset 20 nous dit « Faute de bois, le feu s'éteint. Pourquoi alimenter encore ces feux? N'y ajoute pas le bois. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Tu prends ici, tu amènes là-bas. Tu prends là-bas, tu amènes là. Tu prends... Il y en a pour qui c'est vraiment une maladie. Écoutez, si quelqu'un commence à vous parler trop souvent des autres, fouillez cette personne. Ce n'est pas un bon ami. Parce que la même façon qu'il vous rapporte les histoires des autres, la même façon qu'il va rapporter vos histoires aux autres. Ça ne faillit jamais. Coupez. Même dans l'église, coupez. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est saint. Révélation. On va à l'église parce qu'on a des problèmes. Tu sais, il y avait 3 personnes qui étaient allées pêcher. Et là, ils étaient au milieu de l'eau. Et ils ont eu un problème avec leur barque. Et leur survie était douteuse. Ils n'étaient pas sûrs qu'ils allaient s'en sortir. Maintenant, les 3 se sont dit, il y en a un qui commence à dire, parce que j'ai l'impression qu'on va périr, je pense que c'est le temps que je confesse. Moi, tu sais, j'étais un coureur de jupons, j'ai trompé ma femme et tout ça. Que Dieu me pardonne. Et il a versé une larme. Et puis l'autre dit, moi mon problème c'est que j'étais un escroc, j'ai rapporté beaucoup de fausses choses, j'ai escroqué de l'argent et tout ça. Il dit, c'était ça mon défaut, que le Seigneur me pardonne. Et puis l'autre, le troisième qui était assis en place, il était là. Et les deux le regardent, c'est quoi ton défaut? Il dit, moi mon défaut c'est le commérage. J'ai hâte qu'on arrive à la berge. Si il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Vous savez, je déteste les gens qui rapportent. Ce n'est pas une bonne manière. Parce que souvent, ça affecte même le jugement de quelqu'un par rapport à une personne.
Et ça me fait vraiment de mal parce que j'ai été amené à avoir un jugement pas correct sur quelqu'un à cause des rapports, des blablabla. Et ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose que de raconter les choses à gauche, à droite. Ce n'est vraiment pas une bonne chose. Il faut arrêter de faire des choses comme ça. Certains disent, je ne suis pas en train de commérer car mon information est vraie. Sauf que la Bible a un point de vue différent. Proverbe 17, verset 9. Il dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. C'est quoi mon intention quand je vais raconter à Paul que Achille a dit de lui qu'il n'aimait pas ses lunettes, par exemple? Bon. C'est pour chercher des discordes. Et ils vont venir avec une bonne, sous couvert de gentillesse. Ils vont faire comme si ils étaient des saints vis-à-vis de vous. Tu vois vraiment cet avion-là, il a dit des choses sur toi qui me font tellement mal que je ne peux pas les supporter. Waouh! Et là, toi, tu es vraiment... Elle est là, elle est avec moi. Hein? Watch. Watch. Si... je veux vraiment avancer parce que là, on est déjà presque 21h et on n'est même pas à moitié. Laissez-moi avancer un peu. 10 secondes. Si tu es un farceur, tu dis un faux témoin, ben pas un faux témoignage, tu inventes une histoire, c'est juste une farce, c'est un mensonge. Vous savez, moi j'ai été convaincu une fois, je vais vous raconter cette histoire. J'étais nouveau dans l'église. Je voulais faire une fête surprise, c'était l'anniversaire de ma femme. Je voulais faire une surprise à ma femme et j'ai tout organisé. J'ai approché une soeur, je lui ai dit, ben, tu vas inventer quelque chose pour l'amener à telle place. Et puis, et la soeur m'a dit, je ne peux pas faire ça, c'est un mensonge, je ne peux pas mentir. Ça m'a ouvert les yeux. Ça n'a pas besoin d'être un mensonge pour que ça soit drôle. Des fois, on fait certaines blagues et on comprend, mais ça n'implique rien. Ça n'implique rien, tu vois. Oh, attention, il y a, je sais pas moi, il y a du feu là. Oh, oui. Bon, des fois, c'est même un peu ridicule, je vais dire. C'est même un peu abruti. Il y a de meilleures façons de rire. Il y a des blagues qui sont plus intelligentes, tu vois. Mais, ben, écoutez, mais que je dise à quelqu'un, ben, viens ici parce que, il y a des gens qui sont inconfortables avec ça et j'honore cela. J'honore cela parce que c'est noble. C'est quand quelqu'un me dit, non, je ne peux pas dire à ta femme, viens, on va magasiner et puis on va aller chez elle, il nous a appelés. Ben, c'est noble. Je ne me rappelle plus ce qu'on a fait, mais on a pu faire venir ma femme sans problème. Sans qu'on ait à inventer une histoire. Et c'était noble, on est sorti de l'histoire tous propres. Alléluia. Et personne n'avait besoin de se repentir. Il y a ce qu'on appelle le mensonge lâche, qui sont motivés par la peur. C'est le genre de mensonge que vous racontez pour échapper à des conséquences, éviter une punition ou vous protéger. Adam a raconté ce genre de mensonge dans le jardin d'Éden après avoir péché. Maintenant,
Beaucoup de gens racontent ce genre de mensonges pour faire face à différentes sortes de pressions. Des fois, et quand nous disons « je ne peux pas », alors qu'en réalité, nous voulons dire « je ne veux pas », nous racontons un mensonge, ce qu'on a adressé tout à l'heure. Et les citations suivantes, regardez ces citations qui étaient dans un journal de Toronto, sont des déclarations réelles. Ça a été réellement inscrit sur des formulaires d'assurance par des conducteurs qui se sont retrouvés dans des accidents, qu'ils ont essayé de justifier leurs accidents pour minimiser la peine. Une personne qui a eu un accident, il écrit sur sa liste, enfin sur son formulaire, l'autre voiture est entrée en collision avec moi sans aucun avertissement de sa part. Il dit, je suis entré en collision avec un camion stationné qui s'en venait dans l'autre direction. Il dit, dans ma tentative de tuer une mouche, j'ai conduit dans ce poteau de téléphone qui s'est subitement trouvé sur mon chemin. Écoutez celle-ci. Dit, j'avais magasiné pour des plantes toute la journée. Et j'étais sur mon chemin vers la maison. Et comme je suis arrivé à une intersection, une haie est apparue et a obstrué ma vision et je n'ai pas pu voir l'autre voiture qui venait dans l'autre sens. Et l'autre qui dit, ma voiture était garée légalement et soudainement elle a reculé dans l'autre véhicule. Celui-ci dit, comme j'approchais de l'intersection, un panneau de signalisation est apparu soudainement à une place où aucun panneau n'avait jamais apparu auparavant et m'a rendu incapable d'éviter l'accident. Ça se trouve dans un rapport d'accident pour les assurances. Il dit dans le rapport de police, ne dites pas à ma femme qu'il y avait cette autre femme sur le siège passager alors que je conduisais pour préserver ma réputation de mari fidèle. Il n'y en a pas de réputation déjà. J'ai dit à la police que je n'étais pas blessé. Mais après avoir enlevé mon chapeau, j'ai découvert que j'avais le crâne fracturé. Et celle-ci, c'était la meilleure. Un piéton m'a frappé et a glissé sous ma voiture. Et celui-ci dit, le type était partout sur la route, j'ai dû faire plusieurs écarts avant que finalement je ne le frappe. Et l'autre dit, une voiture invisible est sortie de nulle part. Elle a frappé ma voiture et elle a disparu. Le piéton ne savait plus dans quelle direction courir, alors j'ai dû rouler sur lui. Et l'autre écrit, j'ai conduit pendant 40 ans quand je me suis endormi au volant et j'ai eu un accident. 40 ans.
Il dit, ben, je me suis éloigné de l'accotement, j'ai jeté un coup d'œil à ma belle-mère et j'ai roulé dans le tranché roulant dignement. Pauvre belle-mère. Proverbe 29, verset 25 nous dit ceci, la crainte des hommes tend un piège. La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Tu sais, quand on commence à mentir dans les situations suivantes, c'est parce qu'on craint plus l'homme que Dieu. On craint plus l'homme que Dieu. Et troisième sorte de mensonge, les mensonges prétentieux. Il y a des gens qui mentent pour s'élever. Et la motivation de tout ça, c'est l'insécurité. C'est le genre de mensonges que vous racontez pour impressionner les autres. Créer une image, vous vanter ou dissimuler un manque d'estime de soi. Il y en a qui mentent. Il y a un jeune qui était une fois dans l'église. Il mentait tellement. Et tous ces mensonges, c'était juste pour se donner quelconque image. Jusqu'à un tel point qu'il mentait qu'il travaillait chez Radio-Canada et qu'il partait en mission ici et là. Un jour, le frère Hector était devant sa maison. Et lui appelle, « Oh, où est-ce que tu es? Ah, je suis je sais plus, à Chicoutimi ou en Abitibi pour faire... Ah bon? Oui, t'es sûr? Ouais, je rentre... mais là, je te vois par ta fenêtre. Là. Lorsque vous exagérez pour vous élever, ça paraît aux autres comme de l'orgueil et l'égocentrisme. Mais lorsque derrière cette façade se trouve une personne incertaine, insécure, qui ne se considère pas assez, on va mentir pour essayer d'élever l'image de soi, parce que le problème, ce n'est pas les autres, le problème, c'est que c'est nous-mêmes. Nous nous voyons comme on n'a pas d'estime de soi. Écoutez, Dieu m'aime tel que je suis. Dieu t'aime, toi, tel que tu es. Et l'opinion et l'approbation que tu recherches, c'est celui de Dieu, et ce n'est pas d'abord celui des autres. Si tu as l'approbation de Dieu, c'est correct. Tu ne pourras pas anyway faire plaisir à tout le monde. Peu importe ce que tu fais, il y en a qui vont toujours pas t'accepter. 40% d'Américains du Nord admettent exagérer dans leur résumé ou dans leur CV afin d'obtenir un travail ou une promotion. Ce n'est pas parce que tu mens à une compagnie que ce n'est pas un mensonge. Nous exagérons communément des histoires pour les rendre plus intéressantes. Ou les statistiques pour les rendre plus impressionnants. Dieu appelle cela aussi mentir. Et il y avait un costaud là qui est sorti de la porte. Et je n'ai pas bronché. Je lui ai parlé calmement en le regardant dans la face. Alors que tu as pris fuite. Je me rappelle toujours une histoire. Quand j'étais jeune, tu sais, en Afrique, on invente nos jouets nous-mêmes. Et tout peut être un jouet. Un bâton peut être une voiture, peut être un autobus. On peut juste prendre un bâton, on passe par-dessus, il y a 4, ça devient un autobus. Un jour, j'avais un bâton, on était parti avec mes amis se promener. Et puis, on s'est mis à courir, je me rappelle plus pourquoi, on a pris un coin. Mais quand on a pris un coin, j'ai tiré mon bâton avec moi.
Mais le bâton a attrapé une espèce de caisse sur laquelle il y avait une assiette dans laquelle il y avait des arachides grillés que quelqu'un vendait. Il faut aller, les enfants vont, certains, même les enfants, certains jeunes vont griller les arachides et vont les vendre à la mesure au coin de la rue. Et moi, j'ai versé le commerce d'une personne. Et j'étais tellement terrorisé. Je ne me suis pas tenu, je vous dis, pour régler le cas. J'ai couru avec toutes mes forces. Je suis allé chez nous, je suis rentré dans la maison, je suis allé au salon, il y avait un vieux canapé, je suis allé en arrière de ce canapé-là. Je me suis caché là. Et là, mon frère Moutombo est venu, il dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, je tremblais, j'ai dit, j'ai renversé l'assiette d'arachide et puis il dit, ok, reste là, je vais aller leur parler. Écoutez, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais ce type-là était brave. Et depuis ce jour, je le regarde comme mon héros. Il est sorti, il a parlé à c'était des filles, et c'était, je ne sais pas, 8 ou 10. Et j'ai pris fuite. Et là, il est sorti, il les a parlé. Et puis, il est venu me voir. Ok, ça va, c'est bon, c'est réglé, tu peux sortir. Ouais, ils sont partis, c'est bon, tu peux aller. Wow! Je suis sorti dehors, il n'y avait plus personne. Lui, probablement, il ne se rappelle même plus de la vie. Mais je me suis toujours... Des fois, on prend la fuite parce qu'on a peur. Mais il ne faut pas inventer une quelconque bravoure. C'est lui, Proverbe 10, 19, c'est lui qui parle beaucoup, ne manque pas de... Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Est un homme prudent. J'étais avec le frère Patrick hier, et il m'a donné une parole de sagesse qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit ceci. Tu sais, quand les gens qui cherchent à plaire aux autres, ils vont toujours vouloir parler, et finalement, quand ils n'auront plus rien à dire, ils vont inventer. Et ça va être un mensonge. Tu vois? Et ça m'a vraiment, c'était vraiment une parole de sagesse. Les mensonges calculés, motivation, c'est l'égoïsme. C'est le genre de mensonge que vous racontez pour manipuler les autres, pour obtenir votre désir, peu importe le prix. Les personnes qui aiment l'argent, la société moderne les appelle des arnaqueurs. Ils font cela tout le temps. Ils vont te raconter une histoire bizarre. Ils vont même rendre... Écoutez, il y a des gens qui viennent à l'église et ça, ce n'est pas inventé. Là. Oh, je suis là, mon père est mort et blablabla, j'ai besoin d'argent. Et un an après, il revient à la même église. Oh, mon père est mort. Tiens, toi, ton père est mort 2 fois. Il a même oublié qu'il t'avait déjà raconté cette histoire. J'ai déjà vu quelqu'un revenir à l'église à 2 reprises avec cette même maladie avec laquelle il était supposé mourir dans 6 mois. Il faut savoir, le contentement, c'est vraiment la clé pour le bonheur. Il ne faut pas chercher à manger plus gros que son bec, comme on dit chez nous. Monsieur Walter Raleigh appelle les flatteurs, et ils vont toujours dire des bonnes choses à votre sujet, les plus mauvais genres de traîtres, car ils fortifient nos imperfections avec leurs mensonges. Pour te soutirer ton argent, il va te flatter, te dire combien tu es
l'homme de la situation, combien tu es la personne la plus... alors que peut-être ce n'est même pas vrai. Chaque fois que vous amenez une personne à croire quelque chose au sujet de lui-même et que cela n'est pas vrai, vous l'empêchez de faire face à la vérité d'une façon correcte et courageuse. Proverbe 26, verset 28 nous dit: la langue fausse est ce qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. Et Romains 16, 18 nous dit: car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Ils vont te dire comment tu es fort, combien tu es beau. Et quand ça commence à être comme ça, mets ta poche et vérifie où se trouve ton porte-monnaie. Parce que ça va finir là éventuellement. Le mensonge commode. Le mensonge commode. Et la motivation de cela, c'est la paresse. C'est le genre de mensonge que vous racontez pour éviter l'implication, tout simplement parce que ça demande du temps et un effort de dire la vérité. C'est un type de mensonge dans lequel il est facile de tomber dans les situations sociales, et ce mensonge est souvent appelé diplomatie. Mais si vous dites une contre-vérité ou étirer la vérité pour être délicat, comme on dit, c'est mentir. Vous n'atteindrez jamais un bon résultat avec une mauvaise action. On ne peut pas faire une mauvaise action et s'attendre à avoir un bon résultat. Regardez le psaume 34, versets 13 et 14. On dit: quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Dis seulement la vérité. Oh, le chien a mangé mon devoir. Oh, qu'il n'y a même pas de chien. Comme cette histoire que nous avez racontée, que 4 étudiants sont arrivés en retard à leur examen et ils ont concocté leur mensonge. Ils vont voir le prof, il dit: non, ben on était en route, mais on a eu une crevaison et voilà pourquoi on est en retard, blablabla. Le prof dit: ah bon, ok. Il les met dans 4 salles différentes. Je vais juste vous donner une question. Si vous réussissez, c'est 100%. Vous échouez, c'est 0. La question était simple. Quel pneu? Quel pneu? Vous avez eu une crevaison, mais quel pneu? Oui. Quatre façons, on va voir 4 façons de dire la vérité. Premièrement, dire complètement la vérité, toute la vérité. Proverbe 10 nous dit: celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin, et celui qui est insensé